Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, que la paix et l'amour de Dieu soient avec chacun de vous. Alors que le monde est troublé, des catastrophes naturelles un peu partout, des tremblements de terre. Il y a des avions qui tombent, qui s'écrasent. Les États-Unis viennent d'élire leur 45e président et qui était certain. Ça fait peur à tout le monde. Dernièrement, le président de la France, je pense que c'est François Hollande, il a dit que ce président-là, il était certain. Tout le monde dit qu'il était certain. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Oh, en ce matin, je suis heureux de voir ces belles jeunes filles qui chantent. Je suis content. Donc, alors que les attraits de ce monde sont puissants, elles pourraient être ailleurs, mais elles ont décidé d'être à l'église. Sachez que Jésus, Dieu a une bénédiction toute spéciale pour vous. N'abandonnez pas l'assemblée. Je suis convaincu que vous allez trouver de bel homme. Je remercie également, les musiciens. Je remercie notre frère Duval, frère Loulou, je le connais depuis Haïti, et moi, je suis venu plus fort dans le piano. Bravo. Donc, nous, frère Duvaldo vient plus fort, c'est des musiciens. Frère Aubert, un excellent musicien aussi. Frère Weiner qui est ici. Je suis content de vous voir. Et vous savez que ça ne fait pas longtemps que je suis dans la région. Et l'une des familles qui m'ont accueilli ici, c'est Sœur L'Oméga et son mari. J'étais content. Il m'a dit, viens à l'église de l'Est. Tu vas être le directeur de musique pour nous. Viens. Et puis elle m'a invité chez elle à Orléans. J'étais content. Donc vous tous, je sais que vous m'aimez, je vous aime aussi. Vous êtes tout beaux aujourd'hui. Vous êtes toutes belles. Et que Dieu vous bénisse. Et je m'en voudrais aussi de ne pas remercier le corps pastoral. Et je remercie Dieu d'abord. Et je remercie Pasteur Max et le corps pastoral. Ils ont décidé de faire choix de moi pour être le porte-parole du Seigneur en ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Pasteur Max m'a appelé pour me dire que je dois prêcher, je me suis dit, quoi je dois prêcher? Et finalement, le Seigneur m'a inspiré un message, une seconde chance. La dernière fois que j'ai prêché ici, Sœur Audrey m'a dit, quand j'étais en arrière, Sœur Audrey m'a dit, Pasteur Debelle, tu as juste 15 minutes parce qu'il y a un mariage tout de suite après. Tu dois prêcher, tu as 15 minutes pour prêcher. Et aujourd'hui, pendant qu'on se préparait, frère Sainté, il m'a dit, je sais que tu es abondant, hein, mais on a 30 minutes. C'est tout un défi, hein. Et en venant ici, ma femme m'a dit, parce que frère Sainté a parlé à ma femme jeudi, je pense, frère Sainté a parlé à ma femme m'a dit, autant de haut, 30 minutes. On connaît où 30 minutes. Pour ceux qui ne parlent pas créole, on t'a dit 30 minutes. 30 minutes, c'est 30 minutes. La prédication de ce midi, quelle heure il est? 11h29. Il dit 30 minutes, papa. On m'a dit 30 minutes. La prédication de ce midi se porte sur les deux premières péricopes que notre sœur nous a lues tout à l'heure, du chapitre 13 de Luc. Ainsi, les versets 1 à 5 constituent la première péricope et les versets 6 à 9 constituent la deuxième péricope.
les théologiens, nous les théologiens, on parle de péricope. Péricope, c'est comme si vous pourriez parler de deux parties. La première partie, versets 1 à 5, la deuxième partie, c'est 6 à 9. Nous les théologiens, on appelle péricope. Beau mot, hein? Lorsque vous consultez la synopse des 4 évangiles, vous allez tout de suite remarquer que ni Matthieu ni Luc ne donnent aucun détail sur les 2 péricopes. Force est de constater que la première péricope se réfère à 2 événements dans Luc, dont Luc y est notre seule source d'information. En d'autres mots, la première péricope s'ouvre sur 2 scènes horribles. Le massacre des Galiléens par Pilate, pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Ensuite, l'effondrement de la tour de Siloé, qui a coûté la vie à 18 personnes. Bien que l'histoire rapporte que Pilate soit connu comme un sanguinaire, ou tout au moins un criminel, un meurtrier, on ne sait pas pourquoi il a fait massacrer ces Galiléens. D'ailleurs, un peu plus en avant, au chapitre 22, la mort de Jésus, qui est considérée comme un drame crapuleux de la plus basse espèce, démontre très clairement que l'on a affaire ici à un monstre moral. Bien-aimés dans le Seigneur, la première péricope du chapitre 13 de Luc, qui s'ouvre sur 2 événements tragiques, révèle la précarité de notre existence. Cette première péricope révèle la précarité de notre existence. Le 17 février 2016, un attentat à la voiture piégée à Ankara, en Turquie, fait plus de 30 morts. Cet acte terroriste est revendiqué par des faucons de la liberté du Kurdistan. Le 13 mars 2016, une fusillade à la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire fait 19 victimes. Le 22 mars 2016, à Bruxelles, en Belgique, une double explosion vers 8 heures à l'aéroport international, suivie 1 heure plus tard d'une explosion dans une rame de métro, font 31 morts et plus de 260 blessés. Le 1er mai 2016, une violente incendie dans la région de Fort McMurray, en Alberta. 88 000 personnes ont été évacuées. L'incendie d'une rare violence va détruire 2400 bâtiments et plus de 650 camps de travail. 600 000 hectares de forêt en Alberta et en Saskatchewan. Avec des dommages évalués à plus de 3,6 milliards de dollars, il s'agit de la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire canadienne. À Nice, en France, sur la promenade des Anglais, après le feu d'artifice, c'est l'horreur. Mohamed Laouajej Boulel fonce sur la foule au volant de camions de location avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Le bilan sera de 88 morts et plus de 200 blessés. Aussi, à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul, en Turquie, 3 terroristes tirent sur la foule. Le bilan est de 44 morts et plus de 260 blessés. Toujours en 2016, bien-aimés dans le Seigneur, soit du 1er au 8 octobre 2016, l'ouragan Matthew passe sur les Antilles et la Floride, causant la mort de près de 900 personnes, notamment en Haïti. Toujours en 2016, le 28 novembre, 75 personnes ont perdu la vie dans un écrasement d'avion. Presque tous les joueurs d'une équipe de football brésilienne ont perdu leur vie. Toujours en 2016, soit le 19 décembre dernier, à Berlin, en Allemagne, un camion de 38 tonnes fonce sur la foule présente au marché de Noël. Le bilan est de 12 morts et 50 blessés. Et plus loin et plus proche de nous, récemment, au mois de janvier, soit le 6 janvier 2016, à l'aéroport international
de Fort Lauderdale, un tireur a ouvert le feu et 5 personnes ont perdu leur vie, et sans compter des blessés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, alors que les gens viennent de renseigner Jésus du massacre crapuleux des Galiléens, la réponse de Jésus au verset 2 et 4, B, témoigne d'une empathie cognitive et émotionnelle. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Ou encore, croyez-vous que les 18 personnes qui ont été tuées lors de l'effondrement de la tour de Siloé fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il est évident que par ces questions, les gens ont jusque-là suivi la pensée de Jésus. Cependant, remarquez bien, au verset 3 et 5 de la première péricope, Jésus enchaîne sa pensée sur un ton cassant. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous verriez tous également. Mais il y a un problème, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème. Alors que Pilate vient de massacrer des Galiléens qui étaient partis pour offrir des sacrifices, Jésus, tout ce qu'il trouve à dire, Jésus, lui, il parle de repentance. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment se fait-il que les gens sont allés pour offrir des sacrifices? Lui, Jésus, il ose parler d'autre chose. Jésus ose parler d'autre chose. Jésus, lui, il parle de repentance. Oh, j'ose croire que, bien que le texte ne le dit pas, j'ose croire que quelqu'un est passé en arrière pour dire, Maître, Jésus, Rabbi, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Tout s'est effondré. 18 personnes ont perdu leur vie. Jésus, lui, il parle de repentance. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais où est passé le Jésus qui est très sensible? Jésus est-il en train de reprendre le verset 9, verset 60 qui dit « Laissez les morts ensevelir les morts » Mais est-il insensible, Jésus? De ce coup, est-il devenu insensible? Des Galiléens ont perdu leur vie, ont été massacrés. Une tour s'est effondrée. 18 personnes ont perdu leur vie. Jésus, tout ce qu'il trouve à dire, il parle de repentance. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, chers membres d'Église, tandis que durant l'année 2016, vous avez peut-être perdu un membre de votre famille, un être cher, une perte sur le plan physique, moral ou spirituel, vous avez perdu votre conjoint, vous avez perdu votre enfant, vous avez perdu votre mère ou votre grand-mère, vous avez perdu votre père ou votre grand-père, vous avez perdu votre cousin ou votre cousine, vous avez perdu votre ami ou votre amie, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre mariage, vous avez perdu votre maison ou tout votre avoir. Vous avez perdu votre maîtrise de soi ou votre humilité. Vous avez perdu votre amour, vous avez perdu votre joie, votre paix, votre patience, votre esprit de service ou d'équipe. Vous avez perdu même votre respect durant l'année 2016, votre dignité dans un scandale ou autre. Et en ce premier mois de l'année 2017, il semblerait que tout ce que Jésus trouve à vous dire, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Mais comment ça, Jésus? L'année 2016 a été difficile. Il y en a beaucoup qui ont perdu des proches. Pourquoi, Jésus, tu me parles en ce moment de repentance? Tu ne veux plus en pâtir, Jésus? Tu ne veux plus toucher mon dos? Mais Jésus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Jésus. Nous sommes en 2017 et en 2016, ça n'a pas été trop bien pour moi. Et toi, tu me parles de repentance.
Oui, chers amis visiteurs, peuple d'Orléans, membres d'église d'Orléans, Jésus vous dit en ce moment, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas un message pour vous faire peur, hein? Jésus vous dit que si en ce premier mois 2017, vous ne vous repentez pas, tout comme ces Galiléens, tout comme ces gens, ces 18 personnes qui ont perdu leur vie, alors que la tour s'est effondrée, vous allez tous périr, y compris moi. Oui, souvent, je profite pour vous dire, souvent, lorsqu'on prêche, on a toujours la tendance que on n'est plus pécheur. Vous êtes pécheurs, si vous ne repentez pas, vous allez périr. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Non, je suis là-dedans aussi. Oh, pour continuer ces propos, Jésus continue sur une apologétique. Il dit aussi cette parabole. Nous attaquons rapidement la deuxième péricope. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons pas perdre trop de temps dans la première péricope. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. J'aimerais que vous suivez bien le texte. Il vient pour chercher du fruit. Regarde, le texte a dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. On va y revenir. Le texte n'a pas dit, il n'en trouva pas, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Et je n'en trouve point aussi. Coupe-le, vous l'avez, je pense. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8 de nous dire, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai quoi? Du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous savez que moi je ne suis pas un théologien qui va vous bombarder de grec. Souvent, on a trop tendance, ouais, ça vient tel mot grec ou tel mot hébreu. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais tout simplement, pour clarifier le propos, notre propos, nous allons dire, le mot figuier vient de son origine grecque. Tout ce que ça veut dire, c'est que ça parle de figuier ou arbre de figue. De son origine grecque, souké, figuier, arbre à figue. Et vigne, on peut parler de amplos. Et ça veut dire également cep ou vigne, comme on l'a traduit dans la Bible du second. Jésus souligne dans sa deuxième péricope 4 points. Soin donné à la vigne, au figuier. 2e point. L'examen de la vigne du figuier. 3e point. Sentence prononcée à l'endroit du figuier. 4e point. Patience envers le figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les prophètes, de même que les rois tels que David, Ésaïe, Jérémie, reconnaissent que la maison d'Israël est la vigne du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Les prophètes, de même que les rois tels que David, Ésaïe, Jérémie, etc., reconnaissent que la maison d'Israël est quoi? La maison d'Israël est la vigne du Seigneur. Dans Somme 88, il est dit, tu avais arraché de l'Égypte une quoi? Une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Et Ésaïe déclare, dans Ésaïe 5, verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est quoi? C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici de détresse. Ensuite, dans Ézéchiel 17, verset 8, je suis en train de vous donner des preuves que la vigne dont on parle ici représente Israël et le figuier représente les hommes d'Israël. Dans Ézéchiel 17, verset 8, il est dit, elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne. Magnifique. Comme on vient de le voir, bien-aimé dans le Seigneur, ici,
Jésus est en train de parler directement au peuple d'Israël. Il dit que le peuple d'Israël, vous êtes considéré la vigne. Membre d'église d'Orléans, en ce sabbat matin, Jésus déclare que vous êtes la vigne du Seigneur. Église d'Orléans, membre d'église d'Orléans, vous êtes la vigne du Seigneur. Vous êtes la maison du Seigneur. Oh, on a toujours tendance à croire que la Bible, lorsqu'on parle ah oui, c'est pour le peuple d'Israël, c'est plus pour nous. Parce que maintenant, ça ne s'adresse pas à nous. Ou peut-être on est sous la grâce. Le peuple d'Israël est planté dans un bon terrain. Ou tout au moins, la vigne est plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante. Oh, dans Somme 1er, il a dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il a médite jour et nuit. Il est quoi? Comme un arbre planté près d'eux, courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Vous avez maintenant les secrets de la réussite. Pour réussir quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, Maître Sonny, qui trouve son plaisir, Frère Robert, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est quoi? Comme un arbre planté de cours d'eau qui fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous avez le secret de la réussite. Si vous voulez réussir, vous savez comment vous devez vous comporter. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple d'Orléans, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et Dieu attend de vous que vous portiez du fruit. Mais il y a un problème dans le texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si nous allons un petit peu plus en profondeur dans le texte, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Il y a un problème dans le texte. Il dit que, verset 6, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, frère Wesley, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment peut-on planter un figuier dans une vigne? Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mon frère. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-on planter un figuier dans une vigne? Et Jacques 3, verset 12, va nous aider à répondre. Il dit que, Jacques 3, verset 12 nous dit, un figuier peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau douce, de l'eau salée. Peut-on tirer de l'eau douce? Nous venons de voir en ce matin pourquoi le peuple d'Israël ne peut pas porter de vie. Car il est dit quoi? Jésus déclare, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui quoi? Je demeure, porte beaucoup de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule et unique raison pour porter de fruits, il faut demeurer en qui? En Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, la Bible dit, la parole du Seigneur de nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère Désinor, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, nous comprenons pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas porter des fruits. Oh, le message de Jésus au peuple d'Israël. En ce midi, nous allons achever bientôt. En ce midi, le message de Jésus au peuple d'Israël
Le message de Jésus au peuple d'Israël, c'est qu'ils sont quoi? Ils sont des figuiers stériles. Or, en ce sabbat matin, Jésus de vous dire, peuple d'Orléans, vous et moi, j'en fais partie, nous sommes des figuiers stériles. What? Mais de quoi il parle, lui? Mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Mais de Belle, j'ai un problème. De quoi il parle? Je suis toujours à l'heure à l'église. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je fais des visites. Je vais aider. Je suis toujours là pour aider. Je suis toujours là pour jouer au piano. Je suis toujours là pour l'école du sabbat. Je suis toujours là pour le culte. Mais tu as un problème, de Belle. Parce que de Belle, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un problème, non? Comment tu oses dire que nous sommes des figuiers stériles? C'est pas moi qui le dis, hein? Vous êtes quoi? Des figuiers? Vous et moi, nous sommes des figuiers stériles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus s'adresse au peuple d'Israël. Ils disent, vous ne regardez pas, hein? Vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur de tombeau, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des figuiers stériles. Je comprends pourquoi vous ne pouvez pas porter des fruits. Parce que vous vous attachez toujours à la loi. Mais vous ne vous attachez pas au principal qui est qui? Jésus. Oh, la seule et unique façon de porter des fruits, c'est de demeurer en Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte quoi? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour éternel à jamais. Quelqu'un peut me dire, mais de Belle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, c'est vrai. Hein? Moi, je suis un être humain comme vous. Des fois, je me pose des questions. Il y a des gens, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais tout va bien dans leur vie. Mais tout va bien dans leur vie. Détrompez-vous, hein, que celui qui se croit être debout, prenne garde de quoi? De tomber. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. La seule et unique façon de porter des fruits, il faut demeurer en Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous voyez des gens que ça fonctionne bien, ils roulent de belles voitures, tout va bien dans leur vie, mais la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout va bien. Ils voyagent, ils ont des milliards et des milliards et des milliards en banque. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne suis pas en train de prêcher la résignation. Je ne suis pas là pour vous dire que la religion est l'opium du peuple. Je ne suis pas là pour ça. Je suis un gars scientifique avant tout. Mais je respecte la parole du Seigneur. Oui. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, on achève, hein, comme on m'avait dit 30 minutes. On achève. Hein. Le verset 8 de dire, le vigneron lui répondit, Seigneur, verset 8, hein. J'aimerais qu'on puisse le mettre ici pour que tout le monde puisse le lire. Seigneur, que dit le vigneron? Seigneur, verset 8. Seigneur. Ok, non pas encore. Le vigneron lui répondit, ok, Seigneur, laisse-le encore quoi? Non, redescends. Le vigneron de lui dire, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le vigneron de dire quoi? La sœur White, Hélène G. White, pour ceux qui ne sont pas nos amis visiteurs, probablement qui ne sont pas adventistes, sœur White, c'est une prophétesse adventiste qui donne beaucoup de conseils, qui est là pour nous guider. Donc, sœur White déclare que le vigneron est l'homme qui avait un figuier planté dans sa vie, représente Jésus et Dieu. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année.
une seconde chance. Une deuxième chance. Jésus a dit quoi? Et le vigneron a dit quoi? Mais ne le coupe pas, laisse-le encore cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, membres d'église, Dieu vous a porté sur des ailes d'aigle du 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016. Alors que il était prêt à vous couper, vous arracher, s'en débarrasser de vous. Et le vigneron, et Jésus de dire, mais fais grâce à ces gens. On va leur laisser une deuxième chance. Dieu vous a permis de voir l'année 2017 en bien. Dieu vous a permis de voir l'année 2017 en bien. Retourne encore au verset, il dit quoi? Le vigneron, verset 8, il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore quoi? Laisse-le encore cette année. Donne-lui encore une seconde chance. Oh, nous allons terminer bientôt, tandis que nous terminons. Dieu a accepté de vous accorder une seconde chance. Dieu vous a permis de voir l'année 2017 en bien. Dieu vous a donné une seconde chance. Alors que Dieu a accepté de vous donner cette deuxième chance, Dieu vous a permis de voir l'année 2017 en bien. Mais où sont les femmes de pasteurs? Où sont les femmes des anciens? Je ne les vois pas. Mais où sont les femmes de nos directeurs de département? Où sont les maris de nos directeurs de département? Alors que Dieu est en train de nous accorder une deuxième chance. Où sont les enfants de l'église? Mais où sont les jeunes de l'église? Mais pourquoi l'église n'est pas remplie? Où sont les enfants des pasteurs? Où sont les enfants des anciens? Mais où sont-ils? Mais où sont les diacres et les diaconesses? Où sont les enfants des diacres et les diaconesses? Alors que Jésus nous accorde une seconde chance, une deuxième chance de voir l'année 2017. Mais où sont vos fils? Où sont les enfants des directeurs, des directrices de département? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je viens de le dire, 3 mois après la sortie d'Égypte, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est Dieu qui parle, hein? Il a dit, Dieu parle, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu vous a pris du 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 et 2016. Il vous a permis de traverser la frontière entre 2016 et 2017. Et maintenant, nous sommes au beau milieu du mois de 2017. Dieu vous a pris sur les ailes. N'est-il pas merveilleux? Oh, 3 mois après, après 3 journées de marche, après la mer Rouge, le peuple avait soif. Le peuple avait soif. Le peuple se trouvait dans un endroit qu'on appelle Mara. Et voilà que l'eau de Mara est amère. Le peuple commença à crier vers Moïse. Le peuple cria contre Moïse. Mais Moïse, que boirons-nous? Vous avez traversé 2017, 2016. L'année a été difficile. Il y en a beaucoup parmi vous. Vous avez connu une année amère. Tout a été difficile. Il y avait beaucoup de mal à payer, à joindre les deux bouts, à payer le mortgage. Vous avez beaucoup de mal. Les enfants, à les amener à l'église. Alors que, durant l'année 2017, vous avez perdu un proche, un parent, une mère, un père, un enfant. Alors que votre vœu pendant l'année 2017, vous aimeriez avoir un partenaire. Je comprends, il y en a beaucoup qui vous courtisent à l'extérieur. Mais vous aimeriez trouver quelqu'un dans l'église. Ça n'a pas été facile. Oh, vous avez connu une pathologie
Ça a été très difficile. Vous avez connu des douleurs atroces, des douleurs au dos. Vous avez connu une perte de sang. Oh, je vous demande de vous avancer. On va faire une prière spéciale pour vous. Oh, l'année 2016 a été difficile. L'année 2016 a été difficile même pour moi. Je suis un être humain. Souvent, je profite pour vous dire, lorsque je vais prêcher, tu vois ce que je dis à Dieu? Je dis à Dieu, tu vois, je vais délivrer un message pour toi. Mais ne m'oublie pas, ne m'oublie pas hein, lorsque tu vas faire la délivrance. L'année 2016 n'a pas été facile pour moi non plus. Alors que nous terminons, je vous demande de vous avancer. Nous allons faire une prière de consécration. Ça n'a pas été facile. Vous n'allez pas vous avancer pour moi. Ne dites pas, mais oui, regarde-le, il pense que on va venir auprès de lui. Non, ce n'est pas pour moi que vous allez le faire. Et vous allez voir, je profite pour vous le dire, à chaque fois qu'un prédicateur fait un appel, n'hésitez pas à vous avancer. Il y a une bénédiction toute spéciale que Dieu a réservée pour vous. Oui, avancez, bien-aimés dans le Seigneur. Je demande à toute l'Église de se mettre debout. Oh, nous terminons. L'année 2016 n'a pas été facile. Dieu nous permet de voir 2017 en bien. Oh oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, qui vous avait considéré comme des figuiers stériles, il décide de vous donner une seconde chance. Jésus décide de demeurer en vous. Celui qui demeure en moi, j'entends ta douce voix, s'il vous plaît. J'entends ta douce voix. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits. Vous avez connu des pathologies, vous avez connu toutes sortes de problèmes, des problèmes amers. Votre vie a été difficile. Et Moïse veut crier à l'Éternel. Moïse dit, Seigneur, mais Moïse crie à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Oh, en ce moment, Dieu veut rendre votre année 2017, quoi? Douce. Avancez. N'hésitez pas, avancez. Amenez les enfants devant. Il y a une bénédiction toute spéciale qui sera prononcée en ce moment. Dieu vous fait grâce. Dieu vous donne une seconde chance. Ça fait longtemps que vous cherchez un emploi. Mais ça est très difficile. Oh oui, bien-aimé le Seigneur. Vous savez que c'est facile d'étudier. Mais ce n'est pas facile de trouver un emploi. Des fois, nous cherchons de l'emploi. Tout comme moi. Tout comme moi. Des fois, je cherche l'emploi. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux un emploi. Dieu décide de vous faire grâce en ce moment. Oui, Seigneur. Nous allons prononcer une prière tout spéciale. Si vous avez des problèmes, ne pensez pas que vous allez me faire rendre service. Avancez. On continue de chanter. On va prier. On continue de chanter. Oui. Est-ce qu'il y a un membre, un ami visiteur qui aimerait qu'on puisse prier pour lui? Un ami visiteur. Ça fait longtemps que vous venez ici. Mais vous aimeriez une prière toute spéciale. Dieu a une bénédiction toute spéciale. Avancez. N'hésitez pas. Dieu a un emploi. Dieu va donner un emploi. En ce moment, il y a une délivrance toute spéciale. Il y a une maladie incurable, un cancer, du sida, peu importe, que Jésus est en train de guérir. N'hésitez pas. Vous avez une douleur chronique. Vous ne savez pas quoi faire. L'avenir est amer. Avancez. Alors que nous demandons à l'ancien Maître Sonny de s'avancer pour prononcer une prière de consécration, vous allez vous mettre à genoux. Demandons à l'ancien Maître Sonny de s'avancer pour prononcer une prière de consécration. Chante-la le dernier couplet, s'il vous plaît. Oui, Dieu a une bénédiction toute spéciale pour chacun de vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas. Tandis que notre frère va prier, frère Sonny Moline va prier, remettez vos soucis à Dieu, déchargez-vous. Et je vous l'assure, nous sommes en train, il y en a qui disent, oh, vous êtes en train de commander Dieu. Je ne commande pas Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu? Quiconque demande, reçoit.
Remettez vos soucis entre les mains de Dieu. Et vous allez voir, un jour vous allez me croiser dans la rue. Vous allez me dire que voici tel miracle. En ce 21 décembre, janvier 2017, que Jésus a opéré dans ma vie.